La nuit où Binta a accepté d'entrer dans sa chambre, tout a basculé. Ce que cet homme a vu, n'était pas humain. Et depuis, personne n'ose plus prononcer son nom à voix haute. Dans ce quartier, tout le monde connaissait Binta, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Elle marchait seule, toujours la tête baissée, comme si elle évitait quelque chose, ou quelqu'un. Mais le plus étrange, c'était cette sensation que l'air changeait autour d'elle. Certains disaient sentir du froid. D'autres, une présence invisible derrière elle. Personne n'osait l'approcher. Jusqu'au soir où un homme, Moussa, a décidé de tenter sa chance. Il ne croyait pas aux histoires, pas aux rumeurs. Pour lui, Binta était simplement mystérieuse, et peut-être un peu spéciale. Rien de plus. Ce soir-là, Moussa l'a croisée devant une boutique fermée. La rue était déserte, éclairée par un unique lampadaire qui clignotait comme une bougie prête à s'éteindre. Il s'est approché. « Salut Binta, ça va ?» Elle n'a pas répondu. Elle s'est tournée vers lui, lentement, trop lentement. Ses yeux semblaient vides, mais brillants, comme si quelque chose regardait à travers elle. Moussa, un peu déstabilisé, a quand même continué. « Si tu veux, on peut discuter un peu. Chez moi, à côté. » À sa grande surprise, elle a acquiescé d'un très léger mouvement de tête. Sans un mot. Sans expression. Juste, un accord silencieux. Ils ont commencé à marcher. Et c'est là que Moussa a senti quelque chose d'anormal. Les pas de Binta ne faisaient aucun bruit. Pas le moindre son. Comme si elle ne touchait pas vraiment le sol. Et pire encore, son ombre, sous les lampes, ne correspondait pas à sa silhouette. Parfois plus grande. Parfois plus petite. Parfois déformée comme une silhouette qui n'était pas stable. Mais Moussa ne voyait rien de tout ça. Il marchait devant elle, confiant, un peu trop pressé d'impressionner la mystérieuse Binta. Arrivé chez lui, il a ouvert la porte. « Entre, fais comme chez toi. » Binta a franchi le seuil. Et aussitôt, la lumière de la pièce a vacillé, comme si quelque chose de trop lourd, trop ancien venait d'y entrer. Un froid s'est installé. Un froid qui ne venait d'aucune fenêtre, d'aucun courant d'air. Binta s'est placée au centre de la pièce, immobile. Le dos tourné vers lui. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda Moussa. Aucune réponse. Mais quelque chose dans l'air venait de changer. Comme si la pièce respirait, différemment. Soudain, Binta a commencé à bouger, mais pas comme une personne normale. Sa tête a légèrement penché à gauche. Puis à droite. Puis elle a commencé à tourner. Pas son corps. Juste, sa tête. Moussa sentit son cœur bondir. « Binta ? Tu vas bien ?» Elle a continué à tourner, jusqu'à dépasser les limites de ce qu'un cou humain peut supporter. Un craquement sourd a traversé la pièce. Mais elle restait calme, comme si c'était naturel. Puis sa voix s'est élevée. Pas une voix. Deux voix, superposées. L'une grave. L'autre aiguë. Parlant en même temps, parfaitement synchronisées. Tu aurais dû rester loin. Moussa recula. Ses mains tremblaient. La porte derrière lui se referma d'un coup, comme aspirée par une force invisible. Alors, Binta a changé. Sa silhouette s'est allongée. Ses bras se sont distendus, devenant trop longs pour son corps. Sa peau vibrait, comme si quelque chose essayait de sortir de l'intérieur. Son dos s'est ouvert légèrement, laissant échapper un souffle glacial, presque animal. Moussa tenta de crier. Mais aucun son ne sortit. Binta s'est retournée entièrement cette fois. Son visage n'avait plus de forme humaine. Ses yeux étaient devenus noirs, totalement noirs, comme deux puissants fonds. Et sa bouche n'était plus une bouche. C'était une ligne fendue, trop large, comme si elle avait été dessinée au couteau. Elle avança vers lui. Pas en marchant. En glissant, comme portée par une force que personne ne pouvait comprendre. Le voisin du dessous affirma plus tard avoir entendu un bruit étrange. Un mélange entre un souffle, un grognement grave et un cri étouffé. Puis plus rien. Quand les voisins ont finalement ouvert la porte quelques minutes plus tard, la pièce était vide. Pas de lutte. Pas de traces. Pas de sang. Rien. Juste une phrase écrite sur le mur, avec une matière que personne n'a identifiée. Il m'a vu. Depuis ce soir-là, plus personne n'a revu Moussa. Plus personne ne s'approche de Binta. Et ceux qui la croisent prétendent qu'elle laisse derrière elle une ombre qui n'est pas la sienne. Et un silence qui ne ressemble pas à celui des humains. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'en doute. Binta n'était pas humaine. Et ceux qui découvrent sa vraie forme, ne reviennent jamais pour en parler. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, commenter et partager cette vidéo, ça fera un grand plaisir.